Il y avait de vin, il y avait de champagne, il y avait de la drogue. Il buvait, il fumait. Au milieu de la nuit, plus tard, ils ont commencé à faire ce que nous appelons dans le monde le partous. L'un prenait l'autre comme ça, en désordre, comme des animaux. Et elle est sortie de ça, elle fonctionnait normal. Un jour, elle est tombée malade. Elle va à l'hôpital. Quand on passe son examen, on lui dit, madame, est-ce que tu sais que tu as l'HIV? Il me dit, pasteur, c'est là que mes yeux se sont ouverts. Je me suis rendu compte dans quelle bêtise où je me suis placé dans ma vie. Tu vois comment elle a détruit sa vie par manque de discipline personnelle dans la vie. Est-ce que tu m'aimes encore? Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Voilà comment le diable arrive à nous piéger. Je vis de grands parcelles avec de grandes églises, mais qui sont tombées et l'église s'est éclatée parce que le pasteur sexuellement n'était pas discipliné. Et Dieu a retiré sa gloire de l'église et l'église est tombée en faillite. Donc c'est sous les erreurs de notre parcours. Ici, je ne parle pas de démons, je ne parle pas de la sorcellerie. Je parle de la discipline personnelle en tant qu'être humain. Amen. La terre à part ton caractère, l'immoralité sexuelle. La troisième des choses en ton parcours que le diable cherchera à détruire, ça va être la cupidité. Est-ce que tu peux dire la cupidité? La cupidité. Comment on le dit dans ta langue maternelle? Pourquoi ça, c'est pas ta langue maternelle? Dama. Dis ça à Kikongo, comment on le dit? Amunugutuba, comment on le dit? Waouh, il y a des Québécois ici. Ok, on avance quand même. Allons, Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la cupidité. Le diable Dieu ne peut pas toucher le plan de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée la cupidité. La cupidité vient d'où? La cupidité vient à partir des envies que tu as. Tu aimes vivre une vie que tu n'en as pas. Une vie que tu n'en as pas peut susciter la cupidité en toi. Comment on peut devenir cupide? On peut devenir cupide à partir de la maison de ses parents. Ce sont les parents que le diable peut utiliser pour te piéger. Comment? Bien aimé, vous savez, il y a des parents, souvent j'entends qu'ils disent, moi, mes enfants, ils portent toujours des choses de marque, des choses chic. Je ne peux pas acheter des choses en dessous de $100 à mes enfants. J'achète toujours des choses chic. C'est bien beau, tu aimes tes enfants. Mais le problème est que, est-ce que toute ta vie, tu seras en mesure de leur acheter des choses chic? Quand les enfants vont développer cette envie, le goût du luxe, est-ce que tu seras en mesure de le faire? Voilà pourquoi à Kinshasa, les parents, lorsqu'ils ont perdu leur travail, ils sont devenus pauvres. Les enfants sont restés avec le goût du luxe. Alors, comme au quartier, ils ne peuvent pas avoir le luxe, qu'est-ce qu'ils font? Ça les envoie vers la prostitution. Ça les envoie vers la prostitution. Et la prostitution va les pousser à détruire le plan de Dieu dans leur vie. La prostitution, bien-aimée, va pousser ces jeunes-là qui commencent à se prostituer. Je vois à la télé, j'ai eu des larmes de jeunes filles de 23 ans. Ils te parlent. Moi, je parle avec Alex. Je parle avec Alex. Je peux le voir à n'importe quel moment où je le vais. Hein. Il suffirait que je puisse prendre mon téléphone, j'appelle Alex. Alex est ici. Hein. Papa, hôtel Alex, ça va bonner l'ibandiloko là-bas. Avec la balle. Comme Chinaram. Mais quand il parle d'Alex, c'est comme un petit garçon. Mais la fille a 23 ans. Alex, des fois, il a 67 ans. À cause de la cupidité, il a perdu sa jeunesse. Il est devenu une prostituée. Alors, est-ce que je peux avancer? Les gens pensent que la prostitution, c'est seulement avoir plusieurs partenaires, n'est-ce pas? Tu as plusieurs partenaires. C'est ça qu'on appelle la prostitution. C'est ça que tu connais, non? La prostitution, c'est un marché du donner et du recevoir. L'un donne son corps, l'autre donne l'argent. I don't know if it's that. Am I right? Alors, la prostitution, tu peux te prostituer avec un seul garçon. Toi, tu lui donnes, hein? Lui, il te donne quoi? Et regardez comment le diable arrive à piéger même des femmes mariées.
une femme qui a vécu dans une situation de prostitution, où il avait un homme qui lui fournissait, qui lui donnait tout, il l'amenait au restaurant, il l'amenait au voyage, il lui achetait des parfums, il lui achetait tout ce qu'il avait comme lingerie. Cette personne a acheté. La personne a pris le goût du luxe. Il croyait que ça c'était l'amour. Ce n'était pas l'amour. Il achetait ta conscience pour que tu acceptes le mal dans ta vie. Et maintenant, cette femme-là, quand elle se marie, elle entre dans son mariage. Voilà comment les femmes mariées sont piégées. Quand elle entre dans son mariage, tu vas l'écouter. Ah, il va l'opérer, ce mariage, c'est un mariage à problème. Mon mari n'achète pas ça pour moi. Il ne m'amène pas au restaurant. Il ne m'amène pas en voyage. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il est habitué dans cette vie de prostitution et il croit que le mariage est aussi une prostitution. Le mariage, ce n'est pas une relation de donner et de recevoir. C'est une relation de cœur. Amen. J'ai vu des femmes à Kinshasa. Elle vend de bananes. Mais elle est heureuse dans son mariage. Amen. On ne l'amène pas au centre-ville là-bas dans des restaurants chics. Mais elle dit que j'ai mon homme qui me respecte. Attends, même dans notre pauvreté, on me respecte. À quoi bon d'avoir un homme qui te donne tout et qui n'a aucun respect pour toi? Amen. Tu vois pourquoi les gens fuient cette église? C'est à cause de tels enseignements. Est-ce que je peux avancer? Les sœurs, est-ce que vous m'aimez encore? Amen. Alors, voilà, bien aimé, cette mentalité de prostituée, c'est ça qui fait que les gens ont amené, même dans le mariage ici, au Canada. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui fonctionnent avec cette mentalité. Tu lui demandes pourquoi tu as détruit ton mariage. Mais c'est parce qu'il ne m'amenait pas au restaurant. Quand tu étais à Kassangoulou, là-bas, ton père t'a amené au restaurant. Hein? Frère, il y a des gens, des fois ici, quand tu les entends, tu es comme Bergier. Hein? J'ai entendu une maman, je dis, mais viens, on va prendre le métro. Non, pasteur, moi je ne prends pas le métro. Je dis, tu ne prends pas le métro, pourquoi? Oh non, si je prends le métro, j'ai des palpitations. Je dis, ah, à Kinshasa là-bas, on prenait les 207. L'esprit des morts. L'esprit des... Ah, l'être humain. Ici. Non, moi il faut qu'on vienne me chercher un auto. Oh! Qu'on vienne te chercher dans l'auto. C'est cette mentalité-là, ça nous fait rire, mais c'est cette mentalité-là de prostituée qui fait en sorte qu'une femme qui vit avec cette mentalité ne peut pas commencer avec son mari à zéro. Amen. Il veut avoir un homme qui a déjà tout. Or, Dieu, ses enfants, ses hommes, ses princes, il les cache dans la pauvreté. Amen. Il y a des hommes qui sont bénis, mais Dieu les a cachés dans la pauvreté. Amen. Le jour que toi tu vas les rencontrer, tu l'acceptes comme il est. Amen. 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 Quand tu le vois, tu regardes cet homme, c'est comme s'il n'a pas de forme. Hein? Sans forme. On a vu des sœurs à Kinshasa qui disent, pasteur, moi c'est frère, là je ne peux pas l'épouser. Je dis pourquoi? Il dit, il a l'air pauvre. Quand il marche, il porte une chemise qui n'a pas sa taille. La chemise, quand il marche, le vent pousse sa chemise derrière comme s'il était dans la moto, sur une moto. Mais la chemise est tellement... Tout cela, quand tu vois des gens comme ça, mais cette personne-là, quand tu le vois plus tard, Dieu les a bénis. La cupidité va te pousser à perdre l'homme de ta vie. À cause de ce que tu regardes. Même les gens du monde disent que ceux qui brillent ne sont pas de l'or. Voilà le piège par rapport auquel le diable peut soumettre une personne. Beaucoup de femmes bien-aimées sont piégées aujourd'hui à cause de la cupidité dans leur cœur. Ils veulent le luxe. Même Jésus-Christ lui-même, la Bible nous dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme j'ai appris à vivre dans la disette. Papa, moi-même quand tu m'amènes, je n'ai rien à manger, je prends mon pain, je prends de l'eau, je mets du sucre, je tourne. Je mange, c'est fini, la journée part. Quand je sors ici, je mets mon veston. Toi, tu le sauras. C'est ça la vie, la maturité dans la vie. Apprendre à vivre dans la sécheresse comme dans la pauvreté. Mais toi, quand tu n'as pas seulement un 5 $ dans ton compte, quand tu viens ici à l'église, même quand on te dit shalom fier. Tout simplement pourquoi? Dans la vie, papa, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il faut apprendre à vivre dans n'importe quelle circonstance.
Moi, j'ai grandi avec mes sœurs, avec mon père. Mon père m'a dit, Betty, je ne vais pas te laisser ici. Je vais t'envoyer à l'internat. À l'internat, là-bas, c'est là que tu apprendras à devenir un homme. Parce que là, il y a des filles ici. Si je te laisse ici, tu ne deviendras pas un homme. Je vais t'envoyer là-bas. Papa, je suis allé à l'internat. La famine, là, c'est là que j'avais connu. Hein? Quand je voyais les gens du village aller dans les champs, je disais, oh, ils vont dans les champs, ils mangent des choses sales. Papa, le jour que la famine m'avait frappé, on est sorti avec mes amis à 3h du matin, on est allé voler des maniocs dans les champs des gens. J'ai appris à vivre même dans la famine. Amen. Hein? Amen. Apprenons nos enfants à vivre dans l'abondance comme dans la pauvreté. Ça va les aider dans leur vie quand ils deviendront grands. Ce n'est pas les envies, la cupidité qui va leur pousser à aller vendre leur corps ou leur dignité pour le besoin matériel. Amen. Tu donnes ton corps à un homme pour un iPhone 5. Aujourd'hui, c'est iPhone combien? 11. Tu vas donner combien de gens? Hein? Combien tu vas donner des iPhones? Autant de noms. Hein? Donc toi, tous les iPhones. Donc nous sommes en train de finir cette exhortation. Donc nous comprenons une chose, que le diable peut modifier ton état intérieur pour t'aider à échouer ou à sortir du plan de Dieu. Le diable peut toucher ton caractère, modifier ton caractère pour que tu deviennes impoli. Lorsque tu deviendras impoli, le diable ne va plus s'occuper de toi. Il sait que cette impolitesse va t'amener nulle part. Le diable peut permettre que tu ne sois une personne qui n'écoute plus les conseils. Le diable place l'orgueil dans ton cœur. Lorsqu'il place l'orgueil dans ton cœur, il sait qu'avec l'orgueil, tu n'iras nulle part. Lorsque tu es orgueilleux, tu iras au mariage, on va te chasser là-bas. Parce qu'une femme orgueilleuse, il n'écoute pas le mari. Elle a toujours raison, on va te chasser. Il sait que tu es un homme orgueilleux, même si tu as un bon travail, un bon emploi, tu vas avoir des problèmes avec ton boss. Pourquoi? À cause de ton orgueil. Il va te chasser du travail. Tu vois comment le diable modifie notre état intérieur. Il modifie notre caractère pour nous empêcher de vivre dans la victoire et de marcher dans le plan de Dieu. Donc il y a des choses que le diable a modifiées dans ta vie pour t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Maintenant, quand moi je parle, que le Saint-Esprit commence à te montrer dans ta vie, qu'est-ce que le diable a modifié? Qu'est-ce que le diable a modifié dans ton caractère? Le diable peut permettre que tu puisses développer la dureté de cœur pour que partout où tu passes, tu échoues. Bien aimé, avec la dureté de cœur, tu iras au mariage, ça ne marchera pas. Parce que le mariage, c'est un lieu de pardon. Tu vis avec un humain qui est faillible. Si tu as du mal à pardonner, papa, reste chez vous. Avant d'accepter de te marier, parce que plus pour moi, je veux me marier. Mais ma sœur, est-ce que tu es prête à pardonner? Est-ce que tu es prête à pardonner? Parce que dans le mariage, si tu ne sais pas pardonner, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Si tu ne sais pas oublier, tu n'iras pas loin. Pourquoi? Parce que la personne qui est à côté de toi, il a des failles, il a des qualités, il a des faiblesses. Alors quand tu es rancunier, c'est fini dans le mariage. Tu vois le divorce? Dans la plupart des cas, ce sont des orgueilleux et ce sont des rancuniers qui ne veulent pas pardonner. Hein? Et ce sont de ces gens-là qui, lorsqu'ils entrent dans le mariage, il est bloqué. Il y a des gens, vous pouvez bien rire, parler très bien, mais quand vous tombez dans un conflit avec eux, c'est fini. C'est ces jours-là que l'amitié va finir. Pourquoi? Parce que ces gens de personnes, dans leur mental, il n'y a pas une place pour le pardon. Donc, il ne va pas te pardonner, la relation va se limiter là. De ces gens-là, c'est tremblant de rancune. Le diable sait que quand tu es rancunier, même Dieu ne t'écoutera plus. Amen. Même tes prières, Dieu ne va pas écouter. J'ai parlé de la sorcellerie ici. J'ai parlé de la modification intérieure. Comment le diable nous modifie de l'intérieur pour que l'échec nous accompagne sur notre parcours. Voilà ce que Dieu a voulu que je puisse partager avec toi sur le piège du parcours. Maintenant, comme tu es là, maintenant, je vais juste te poser une question avant que nous prions. Qu'est-ce que le diable a modifié dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a modifié?
Regardez ton passé. Regardez d'où tu viens. Voilà, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu es encore la personne que tu étais avant d'arriver ici au Canada? Avec tout ce que tu as connu en Europe, avec tout ce que tu as connu au Canada, avec tout ce que tu as connu ici, est-ce que tu es encore la même personne? Après ton divorce, est-ce que tu es toujours la même personne? Après cette déception de ces personnes que tu avais tant aimées, il est parti certes, tu es resté en paix dans ta vie, mais est-ce que tu es encore cette personne? Vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui ont même du mal à dire je t'aime à un homme, parce qu'elles ont été modifiées par les déceptions dans leur vie. Aujourd'hui, ce sont d'autres personnes qui le payent. J'ai parlé avec un frère qui me dit, pasteur, moi je suis devenu homosexuel. J'ai dit, frère, comment tu es devenu homosexuel? Il dit, frère, c'est parce que la femme avec qui je vis, c'est un homme, ce n'est pas une femme. J'ai l'impression de vivre avec un homme dans la maison. Tu sais pourquoi? Tu peux naître de sexe féminin, mais devenir femme, on le devient. Être femme, c'est une question de cœur. Amen, hein? C'est une question de cœur. Comment moi je le sais? J'ai fait une bêtise un jour quand j'étais un enfant. Mon père m'a dit, va dormir, tu ne vas pas manger. Je suis allé me coucher. Vers minuit, j'entends les portes de ma chambre s'ouvrir. Je vois ma mère, elle vient avec une marmite. Chut, papa, mange, ne parle pas, mange, ne fais plus de bêtises, mange. Je mangeais, je vis de l'eau, je suis endormi. Maintenant, je commençais à me poser des questions. Lui, c'est mon père. Elle, c'est ma mère. Comment mon père pouvait dormir jusqu'au matin sans penser à moi? Mais comment ma mère pouvait penser à moi? J'ai compris que le cœur d'une femme, elle est différente du cœur d'un homme. La maman reste maman. La maman, ce n'est pas une question de fond de teint, de maquillage et de tout. La maman, c'est une question de cœur. Est-ce que je peux enfoncer mes soeurs? Regardez très bien, les femmes qui cherchent à trop se faire femme extérieurement, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un problème au fond de l'intérieur, ce sont des hommes. Maintenant, il faut faire un effort pour montrer que je suis une femme. Mais une femme qui est femme ne fait pas un effort. Quand il parle, quand il agit, on le voit. C'est naturel. Elle n'a pas besoin de forcer. Mais les déceptions de la vie peuvent te modifier, même modifier ton sexe. Tu deviens un homme. Tu vois, tous ces lesbiennes-là, il y en a d'autres aussi qui le deviennent tout simplement par déception dans la vie. Elle a été déçue, elle a rejeté les hommes, elle s'est bloquée psychologiquement. Alors, elle s'est bloquée. Et jusqu'à ce que ce blocage-là l'a accompagnée toute sa vie. C'est ça qui fait que ta femme ne te dit plus je t'aime. Maintenant, tu as compris? Oh, papa a dit amen. Papa Franck a dit amen. Voilà comment ça me modifie. Tu cesses d'être une femme, tu es devenu un homme. Juste, tu es resté femme extérieurement, mais tout dans ton intérieur est devenu un homme. Ton cœur, tu as le cœur dur comme le cœur d'un homme. Comment tu es une femme? Tu te disputes avec ton mari, tu es capable de dormir le même lit avec ton mari, tu restes une semaine sans lui adresser la parole. Et tu es encore une femme? Non. Pardon, lève-nous, on va prier, papa. Est-ce que tu vas fouiller l'église? Non. Alors maintenant, regarde ton voisin, pose-lui la question, qu'est-ce que le diable a modifié en toi? Oh, regarde-le, dis-lui, est-ce que tu es encore homme, tu es encore femme? Comme nous sommes tous là, il y a des choses qui ont été modifiées.